Salut à tous et bonjour à toutes, c'est Onaku. Aujourd'hui dans ce premier numéro du hashtag Novembre Shoujo de l'année 2023, la lecture présentation est consacrée à Kami-sama School, dessiné par Modomu Akagawara et scénarisé par Natsu Hyuga, soit les mêmes personnes qui ont créé précédemment les carnets de l'apothicaire aux éditions Kiyun. Pour commencer, l'histoire se passe dans le Japon contemporain. Dans ce monde, les divinités ou kami sont incarnées sous forme humaine des personnes dotées de pouvoirs surnaturels. Ces êtres sont formés à la maîtrise de leurs pouvoirs et obtiennent à la fin de leurs études un diplôme d'état qui les autorise à pratiquer leurs fonctions dans des temples au travers du pays tout entier. La protagoniste, Nagi, est la petite fille d'une grand-mère au pouvoir exceptionnel. Lasse depuis qu'elle a quitté ce monde, le temple de sa famille n'est plus protégé et une annonce est prostrée devant l'entrée pour embaucher une nouvelle déesse ou dieu. Son petit-fils Takeru et le frère jumeau de Nagi auraient été le candidat idéal pour remplir la fonction. Mais depuis la disparition de leur grand-mère, vit reclus dans sa chambre et a développé une certaine phobie sociale et ne communique plus qu'au travers d'une adorable petite peluche auprès de sa sœur par son pouvoir de télépathie et de télékinésie. Nagi n'a aucun don surnaturel, mais malgré cela a développé au début une technique pour contrer la télékinésie de son frère car, bien qu'il soit solitaire et peureux, est une vraie langue bien pendue. Dans la deuxième partie du premier chapitre, pourtant, l'histoire va prendre un autre tournant. Nagi courut pour être à l'arrêt du bus à l'heure, mais le village s'inquiète de la disparition d'un petit garçon dans la forêt. Nagi, écoutant le récit de la disparition, se tracassa aussi. Seulement, elle n'a aucun moyen de les aider et rate son bus. Nagi, se voulant rassurante, expliqua aux habitants qu'il est possible de le rejoindre en prenant un chemin coupant par les bois, en prenant l'autre arrêt situé plus bas. Mais en empruntant ce raccourci, Nagi tomba nez à nez avec l'entité qui a enlevé le petit garçon du village et cette entité a tenté de s'en prendre à elle. Mais Nagi utilisa sa technique anti-Takeru dont l'efficacité fut énorme. Mais Nagi s'évanouit après d'avoir utilisé son pouvoir. Et Tsukuyomi, le dieu le plus puissant du Japon, arriva en ayant ressenti la présence de la mauvaise entité, mais aussi de l'aura de Nagi. Le lendemain, à son réveil, Nagi reçut un courrier d'admission de l'Académie de Kanagara, une académie qui forme toutes les futures divinités du Japon. Je précise aussi que le sexe masculin est inclus dans cette école. Nagi, dès le premier jour, a un peu de mal à s'y faire au principe de l'école, comme s'appeler par son prénom entre élèves par exemple, ou encore l'apprentissage de maîtrise de son pouvoir qui est encore inconnu. Mais pour vous faire un petit compte rendu du premier tome sans spoil, j'ai trouvé que c'était vraiment un shoujo qui était assez peu commun car en regardant bien le style du dessin, je trouve qu'il n'est pas trop cliché par rapport au shoujo habituel et en lisant l'histoire et son style, je trouve également qu'il y a beaucoup de codes qui appartiennent au shonen. Et on voit que la romance n'est non pas absente mais complètement au second plan pour notre héroïne Nagi qui veut marcher sur le même chemin que sa grand-mère, devenir une déesse, car on ne naît pas déesse, on le devient. Telle est la devise de ce manga qui est à la fois avant-gardiste et féministe. Très sincèrement, je vous recommande très vivement ce manga qui est le début d'une longue série. Le troisième tome paraîtra le 7 septembre 2023, donc de quoi vous donner des idées de cadeaux otaku pour Noël. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est le premier épisode de l'année du hashtag Novembre Shoujo, alors n'hésitez pas à y mettre un petit pouce bleu, de partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, d'écrire un commentaire, je suis curieuse de connaître votre avis sur le manga si vous l'avez déjà lu, en commentaire. N'hésitez pas non plus à me faire un don sur ma page Tipeee pour m'aider financièrement et n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube parce que c'est gratuit. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines rubriques sur le hashtag Novembre Shoujo. N'hésitez pas à reprendre ce hashtag partout sur les réseaux sociaux avec le shoujo de votre choix afin de soutenir la culture du shoujo. Et comme toujours, bye bye boo, sayonara, minasai.